Le Premier ministre de Turquie en visite officielle au Gabon, Recep Tayyip Erdogan, arrive demain à Libreville. Invité spécial ce soir, l'ambassadeur de Turquie dans notre pays, Ahmet Riza Demirer, viendra s'entretenir avec nous sur les relations entre le Gabon et la Turquie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr les bienvenus à notre principale édition d'information de la soirée sur notre chaîne. L'axe Ankara-Libreville se porte bien, c'est le moins que l'on puisse dire à quelques heures de l'arrivée à Libreville demain après-midi du Premier ministre de Turquie. L'on affirme déjà que c'est une visite officielle à forte tonalité économique. C'est ce que nous dit ici Rodrigue Tissa Mwanga. Démocratie de Libreville, que va se dérouler le Forum économique Gabon-Turquie 2013. Une rencontre de haute envergure économique, la deuxième du genre. Au boulevard du bord de mer, les drapeaux des deux pays flottent fièrement en entendant l'arrivée du Premier ministre turc ce dimanche. La visite officielle de Recep Tayyip Erdogan fait d'ailleurs la une des journaux ce week-end. Il pourrait être accompagné de son épouse et de plusieurs membres de son gouvernement. 250 personnes, dont une centaine d'hommes d'affaires turcs, doivent prendre part aux assises de la Cité de la démocratie. Côté gabonais, le chiffre est quasiment le même. Sur la coopération entre les deux États, certains Gabonais n'en savent pas grand-chose. Je ne sais pas ce que la Turquie pourrait nous apporter en termes de coopération, mais il est évident que toute relation susceptible d'être bâtie avec un État étranger est susceptible de nous apporter, ne fût-ce que de la connaissance, de l'expérience ou un transfert de technologie, serait éventuellement la bienvenue pour le Gabon. D'autres se félicitent par contre de la politique d'Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, résolument engagé dans la diversification des partenaires. Je pense que c'est une très bonne politique parce que cela nous permet de mieux apprécier ce qui peut nous être proposé et de, pourquoi pas, prendre un modèle qui puisse être plus facilement implémenté dans notre pays. La Turquie fait partie des pays émergents. Dans ce cadre-là, la coopération entre la Turquie et le Gabon devait être une coopération positive, notamment sur le plan économique. On peut se souvenir de la première visite du président turc au Gabon, mars 2011. À la salle des conférences de la Cité de la démocratie, le président de la République gabonaise avait clairement décliné sa vision. La diversification de l'équipe de l'économie gabonaise qui doit aujourd'hui reposer sur une véritable économie de production et non une économie de rente induit une valorisation du potentiel minier, forestier, maritime, une industrialisation rapide, des transformations structurelles et institutionnelles de grande ampleur. Cette ambition est soutenue par deux piliers, le Gabon industriel et le Gabon des services. Une coopération turco-gabonaise qui a véritablement pris forme en septembre 2008. Un peu plus de 4 ans après, les échanges bilatéraux s'intensifient. Le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services passent par la promotion des investissements. Avec sa réputation de stabilité au niveau de la sous-région, le Gabon constitue la première étape du séjour africain du Premier ministre turc. Le séjour dans notre pays sera meublé par plusieurs rencontres, dont le tête-à-tête au palais du bord de mer et une communication à l'Assemblée nationale. Je vous l'ai dit à propos de cette visite officielle du Premier ministre turc dans notre pays. Nous recevons ce soir l'ambassadeur de Turquie dans notre pays. Il s'agit d'Ahmet Riza Demirer. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne de télévision. Merci. Alors, le Premier ministre turc arrive chez nous au Gabon. C'est la première visite en Afrique notamment. Et est-ce qu'on peut savoir justement quels signes placent justement les autorités turques par rapport à cette première visite du Premier ministre turc dans notre pays? Mon Premier ministre va arriver demain au Gabon avec une délégation très importante. Plus de 300 personnes vont l'accompagner au total. Donc c'est déjà un signe de l'importance que nous attachons à cette visite, à ces périples qui commencent en Afrique avec le Gabon. Depuis quelques années, nous avons lancé une ouverture vers l'Afrique et c'est dans la continuation de cette politique que mon Premier ministre vient au Gabon
Et on voit bien sûr dans la délégation, il y a une importante délégation composée d'hommes d'affaires. Est-ce qu'on peut avoir au moins une idée de ce que le continent africain, ou le Gabon notamment, peut attendre justement de cette coopération avec votre pays? Et bien sûr, je pense que dans une période de 18 mois, qui est très court en fait à ce niveau-là, c'est la 3e visite au niveau des présidents ou des premiers ministres. En Turquie, le premier ministre est à la tête de l'exécutif, donc c'est lui l'homme fort. Mais ces relations excellentes au niveau politique doivent être concrétisées aussi dans les secteurs techniques, notamment économiques et commerciaux. C'est pour cela que le Premier ministre se fait accompagner par une très large délégation économique. Et en dehors de ça, juste avant la visite, nous avons tenu la première session de ce qu'on appelle la commission économique mixte. C'était la rencontre entre les officiels de l'économie des deux côtés. Donc nous avons pu passer en revue, je ne veux pas dire les problèmes, mais en tout cas toutes les perspectives de nos relations. Et demain, les hommes d'affaires, en tout cas ce que nous espérons, qu'ils puissent profiter de cette carte institutionnelle que nous essayons d'instituer. Est-ce qu'on peut savoir un tout petit peu quels sont les secteurs qui pourraient peut-être intéresser les hommes d'affaires turcs, notamment en ce qui concerne le Gabon? En fait, le Gabon a beaucoup d'atouts. Et ensuite, avec la nouvelle vision économique que vous avez, vous présentez encore un cadre pratiquement magnifique pour les hommes d'affaires. Ils savent dans quelle direction ils doivent y aller. Moi, je pense que par exemple, on peut commencer par l'agriculture, on peut passer par l'énergie, les communications. En fait, toute la gamme des secteurs économiques seront traités, j'en suis persuadé. Effectivement, excellent. Vous dites effectivement que la coopération entre le Gabon et la Turquie, par exemple, ne dure pas, ça ne fait pas encore longtemps. Mais est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de ce qu'est aujourd'hui l'état des relations entre le Gabon et la Turquie? Quand il s'agit des relations autres qu'économiques, c'est excellent. Et pour tout ce qui est économique et commercial, de toute façon, je pense que nous sommes au début d'une période qui va montrer, qui va se définir avec une accélération. Donc beaucoup de compagnies turques sont intéressées avec les projets du Gabon, mais certains ont déjà commencé, je pense même dans les semaines à venir, avec des projets de logement, de construction de logements préfabriqués ici à Libreville. Donc ça sera le premier pas, la première concrétisation importante de cette accélération qu'on a vécue ces dernières années. Okay. Merci Excellence. On ne va pas vous garder longtemps puisqu'on attend demain le Premier ministre qui va arriver. Vous restez un moment avec nous pour parler justement en ce qui concerne la coopération entre le Gabon et la Turquie. 15 imams et prédicateurs viennent de bénéficier d'un stage en Turquie, une formation qui intervient dans le cadre de la coopération entre le Gabon et la Turquie justement. Le reportage de Cédric Mwele Malonga et Félix Moudiwangoy. La coopération entre le Gabon et la Turquie commence à porter ses fruits dans certains domaines d'activité. Pour ce qui est de la religion, notamment musulmane, l'offre de formation à l'endroit des imams du Gabon en est la parfaite illustration. Nous attachons une importance particulière aussi à la coopération dans le domaine religieux, parce que la Turquie et le Gabon sont deux pays qui ont une coopération très étroite au sein de l'Organisation de coopération islamique d'abord. Et ensuite, nous considérons nos peuples comme deux peuples frères. 15 imams et prédicateurs iront durant 2 mois renforcer leurs connaissances dans le domaine de l'islam en Turquie. Effectivement, la quête de la science nous est demandée du berceau au tombeau. Et c'est à ce titre que ces imams et prédicateurs déjà bien formés se rendent en Turquie. Et ceci grâce à Allah et grâce à la bonne volonté, à cette coopération agissante entre votre pays
votre très cher et beau pays, la Turquie, et notre pays, le Gabon, et surtout dans le domaine islamique. Rappelons que Allah, dans le Coran, il dit au messager d'Allah, que ce soit la chose que tu dois demander, rechercher le plus dans cette vie, c'est le savoir, c'est la science, d'accroître ta science. Ce geste, qui magnifie la relation entre Libreville et Ankara, intervient à quelques heures de l'arrivée du Premier ministre turc dans la capitale gabonaise. Ces imams et prédicateurs ont donc reçu, dans ce lieu saint de la mosquée Hassan II, la bénédiction d'Allah avant leur départ. Alors le Premier ministre turc arrive en Afrique au moment où le ton se durcit en Centrafrique, où les rebelles maintiennent vouloir le départ du président Bozizé. Quant aux négociations imminentes prévues se dérouler à Libreville la semaine prochaine, le porte-parole de la rébellion centrafricaine a déclaré à l'AFP ne pas être au courant. Selon lui, la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ne l'aurait pas contacté. Rappelons que les rebelles avaient pris des armes pour réclamer le respect de plusieurs accords de paix signés avec le gouvernement de RCA. Et à l'heure actuelle, ces rebelles se sont déjà emparés de plusieurs villes du nord et du centre du pays. Retour au Gabon, M. Guizou Vandama, président de l'Assemblée nationale, a reçu ce matin les vœux du personnel de l'institution qu'il préside. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux au Palais Léomba. Reportage Henri Nestor Ndjawe et Amédée Mavungu. Désormais, comme un rituel républicain, le président de l'Assemblée nationale ne s'en est point dérobé en recevant les vœux du personnel administratif de l'institution dont il a la charge. D'entrée de jeu, le secrétaire général, au nom de l'ensemble de l'administration, après avoir dressé le bilan de l'année 2012, Brice Constant Paya pour l'année 2013, qui débute, a promis d'atteindre dans l'effort et la discipline les objectifs fixés s'inscrivant dans le strict respect de la déontologie administrative pour une administration d'un genre nouveau, c'est-à-dire soucieuse de sa productivité, de son rendement et de la qualité de ses prestations. Précisons qu'à l'orée de cette nouvelle année, le personnel a remis un important présent au président de l'Assemblée nationale en reconnaissance des efforts déployés, non seulement pour l'institution, mais également pour le personnel administratif. Voilà, 50 ans, c'est l'âge du cinéma gabonais aujourd'hui, une occasion, des moments pour nos reporters de recueillir l'opinion de certains de nos compatriotes sur l'offre cinématographique gabonaise, notamment la qualité des productions locales. Téclair Mukimobono et Victor Mundunga. Alors que le cinéma gabonais fête son 50e anniversaire, pour bien des compatriotes, il demeure inintéressant. Le cinéma gabonais n'a pas complètement évolué. Les Gabonais ne se retrouvent même pas. On aimerait peut-être trop voir des films de passion là. Hein? Au moins des films qui nous apprennent un peu, qui essaient d'éduquer nos enfants. Je ne regarde pas. Pourtant, ils sont nombreux à noter quelques avancées significatives. Le cinéma gabonais prend vraiment de l'ampleur et ça, j'encourage les cinéastes gabonais. De jour en jour, on essaie de voir des publicités de part et d'autre. Au cinéma le Como, on essaie de voir comment... Ouais, ça prend quand même, ça prend de l'ampleur, Et chapeau. Ouais, de bons films, vraiment de bons films. C'est vrai qu'on ne peut pas les comparer à nos frères nigériens, mais ça prend quand même de l'ampleur. Il faut dire en effet que les récentes sorties de production, courts ou longs métrages, ont attiré bien du monde. Il y a des bons films pour le moment. Ça, elle évolue comme le dernier film que nous avons vu dernièrement, Le mec idéal. Bon, ce sont des très bons films en ce moment. Fusil nocturne, ouais, c'était intéressant pour moi. Depuis près de 5 ans, ils sont de plus en plus nombreux à s'agglutiner à la devanture des deux principaux bâtiments abritant des salles de projection cinématographique, en l'occurrence le Como et le Majestic. Le nombre de cinéphiles, en effet, augmente, des productions captivantes inondent le 7e art au Gabon, ce, en dépit du nombre jugé infime de salles de projection cinématographique à Libreville comme à l'intérieur du pays. Toute chose qui devrait interpeller les services compétents. Voilà,
Joseph Poundou, Lucien Barrault-Manqué, José Martial Abaraizo, Sandrine Guirelli, Jean-Marc Mendomiko, Tarsussus Yakunda, autour de Yannick François Ondoevong. C'est cette équipe qui a réalisé ce journal sous la coordination de Stevie Oyan et Cédric Moulé Malonga. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Bonne soirée à tous. Au revoir.